Tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau live. Et oui, on a la chance d'avoir un combattant qui a accepté le lendemain de son fight. Alors, Sofiane Boukishou, qui était au PFL, qui va nous raconter en fait son aventure tout simplement, déjà sa découverte du PFL, puisque c'était sa première, et aussi comment s'est déroulé son combat. Donc, vous connaissez, hein, merci à tous ceux qui sont là, qui rejoignent le live. Je vous encourage à laisser vos questions en commentaire. Si vous en avez pour Sofiane, et bien entendu, durant le live, je vais pouvoir lui poser. Et sinon, merci encore et encore, parce que vraiment, on sent le soutien. N'hésitez pas surtout à partager, c'est important, ça nous donne la force aussi. Faut liker les vidéos, partager les vidéos. On fait tout ce qu'on peut, en tout cas, pour les combattants français, pour le MMA français, pour aller chercher toutes ces pépites qui sont encore cachées pour certaines. Alors, je compte sur vous pour nous donner la force. Oh! Donc si vous n'êtes pas abonné à MMA Story France, je vous invite à le faire. Retrouvez l'émission, le MAG et MMA Quiz. Alors, est-ce que Sofiane est là? Je pense qu'il va pas tarder à arriver. Yes. Coucou Sofiane, tu m'entends? Salut l'équipe, ça va? Ouais, ça va, ça va. Merci, hein, merci beaucoup de Tu nous accorder ce m'entends bien? moment. Oui, moi je t'entends bien. Je sais pas si les internautes c'est le cas. Coucou à mon frère qui est là aussi, je vois. Coucou à tous ceux qui sont là. Allez, c'est parti. Alors, comment est-ce que tu vas? On voit que tu as quand même un bobo, on va dire ça comme ça. Ouais, ça va très très bien. Je viens à peine d'arriver là, j'ai atterri à l'instant, je suis directement arrivé à la maison et j'ai démarré avec toi, donc ça va. Un Oui, peu des résultats, mais on va développer sur ça. oui, bien sûr. Du coup, tu as pris combien de temps pour revenir? Je suis revenu le lendemain dans l'après-midi, très rapidement quoi. Après, je pense que ça Oui, allait rapidement, hein. Ça allait rapide à Londres, c'est pas loin. oui, c'est clair. Mm. C'est clair. C'est pas comme d'habitude où c'est un peu plus loin. Là, c'est vrai que D'habitude, PFL ouais, Europe, d'habitude, c'est. ouais, les 3 derniers combats c'était à Abu Dhabi et c'est vrai Oui. que c'était assez loin, c'était assez long. L'aller ou le retour, mais là c'était rapide, quoi. Mais du coup, c'est PFL Europe, c'est une occasion, j'ai envie de dire parce qu'inespérée, parce que ça va ouvrir les portes en fait à de nombreux combattants. Comment est-ce qu'on t'a contacté? Comment est-ce que tu as été sollicité? Ou est-ce que c'est ton management qui a tout fait, résilience? Alors oui, enfin, franchement, il y a eu un très gros boulot, très gros travail en parallèle de Resilience, Adrien, avec Aldric Cassata, qui ont fait vraiment un super travail. Et du coup, ils ont vu aussi le dernier combat que j'ai fait donc à Abu Dhabi, Oui. où j'avais gagné par soumission. Donc ils étaient en live, ils ont vu en direct le combat. Et après, ils se sont mis d'accord avec Adrien, le manager, pour tout ce qui est contrat, etc. Ah, ok, super. C'est vrai que ce combat, il était pas mal encore. Bravo, hein, parce que voilà. Mais le combat aussi d'hier aussi était pas mal. C'est que le résultat n'est pas le résultat attendu, mais il y a une décision partagée. Tu t'attendais à entendre ça, décision partagée, split decision? Oui, parce que honnêtement, je me voyais devant le premier round. Je me voyais devant le premier round, même si bêtement, je me prends, enfin, c'est même pas un coup au niveau de, j'ai eu 5 points de suture, bah, sur la Kimura, j'ai tourné, je sais pas comment, j'ai pris son genou. C'était par accident. Sinon, après, j'ai pas vraiment pris de coup net. Euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'après, je suis un peu déçu de ma prestation parce que j'ai pas su faire ce qu'il faut. J'ai été un peu trop dans la précipitation. J'ai un peu trop été à l'écoute des supporters en fait qui étaient là, plus à lui l'encourager, à le pousser. Donc j'ai voulu euh, à chaque fois m'imposer. Donc je me suis un peu trop précipité. Mhm. Alors que j'aurais dû tout simplement prendre mon temps, écouter le coin et faire ce qu'il faut. Mais un peu déçu de la prestation. C'est vrai que le premier round le terminait sur son dos. Enfin, il manquait vraiment pas beaucoup pour terminer le combat au premier round. Très peu. Mais ouais, j'ai pas su faire ce qu'il faut au deuxième round et encore moins ce qu'il faut au troisième round où je l'ai laissé s'installer dans son jeu, qui était de m'amener au sol, de rester sur moi en demi-garde et d'étouffer un petit peu le jeu, quoi. Et il attendait vraiment que je bouge pour pouvoir déclencher les points. Je l'ai pas senti vraiment dans l'attaque, quoi, dans l'offensif.
Je l'ai trouvé plus dans la tente. Je l'entendais respirer. Hein. Je voyais qu'il était pas, euh, Il que le était cardio, rincé lui aussi, hein. Il était fatigué également, hein. voilà, il était fatigué. Et après, c'est vrai que de se relever, surtout en poids lourd, de se relever quand on a 110 kilos sur soi, c'est très compliqué. Et bon, il a su faire ce qu'il faut. J'ai pas su avoir l'explosivité qu'il faut à ce niveau-là, mais un peu déçu par rapport à tout ça. Mais pas étonné de la décision. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, Donc, étonné, ouais. Même s'il était offensif, il faut savoir que les gens qui connaissent pas forcément le MMA, il faut savoir que quand une personne est sur soi, c'est lui qui a le dessus. Et c'est que moi, j'ai essayé de sortir, j'ai essayé de bouger et de pas trop me mettre en danger quand j'ai essayé de me relever. Mais il a su, voilà, me garder au sol et devant les juges, aux yeux des juges, c'est avoir le dessus sur son adversaire, même si j'essayais de mettre des coups au sol, même si j'essayais les tentatives de Kimura, etc. Ça n'a pas suffi à vraiment pencher la balance de mon côté. donc du coup, tu es resté relativement conscient en fait pendant tout le combat en fait. Oui, voilà, j'étais conscient, mais j'ai fait des erreurs, comme je disais tout à l'heure, en sachant que je me suis un peu trop précipité. J'aurais dû le garder plus dans ma boxe, debout, garder la distance, et plus le provoquer à ce niveau-là et attendre le bon moment pour puncher, que le punch rentre, quoi. Mais j'ai été, je me suis trop précipité, j'ai trop collé, je l'ai laissé faire son jeu, tout simplement. Donc tu t'es considérablement éloigné du game plan, de ce qui était prévu. Qu'est-ce qui était prévu? Oui et non, parce que ce qui a été prévu, c'est vraiment le round. Ce qui était prévu, c'est ce que j'ai fait au premier round. Ce que j'ai fait au premier Ah, round. Et même dans mon coin, en fait, on s'était mis dans la tête que le premier round, on allait le perdre. Nous, on était partis comme ça, donc quelque part, il fallait que moi, à la fin du premier round, il fallait que je donne tout. mhm. Mais bon, on a eu le premier round et bah, on n'a pas eu les deux autres. On n'a pas eu les deux autres pour faire la différence, alors que c'est là où j'aurais dû vraiment continuer à écouter mon coin parce que c'est ce que j'ai fait au premier round, mais pas après parce que après j'étais trop lancé dans la chose, trop dans la précipitation et j'ai pas pris le temps qu'il faut pour pouvoir marquer plus de points. Ok, ok. Je fais un petit tour des petits messages, hein, parce que j'ai vu, il y a des messages qui sont passés. Une Emma qui te faisait un coucou, je crois. Bravo Sofiane, c'est Emma du MMA. Philly Fanny, voilà. Aussi Raphaël, bravo Sofiane, tu ne lâches jamais, tu vas rebondir très vite. Merci pour le Dark message. Horizon 13, prochaine fois, t'inquiète frérot. Alors, on a Hexagone qui est là, coucou à Hexagone. Voilà, des messages d'encouragement dans l'ensemble, en tout cas. Bon, bah, tu t'es quand même conscient que voilà, le public t'a soutenu et n'est pas déçu vraiment en fait. Non, C'est mais en ça. vraiment, je suis très, très content. D'ailleurs, voilà, vraiment gros big up, vraiment gros big up à tous ceux qui m'ont suivi, qui m'ont donné la force parce que les gens étaient là avant le combat. Ils étaient là pendant le moment où j'étais à Londres. Non, je suis vraiment conscient. Voilà, allô? Oui, oui, on t'entend, ouais. Mm. Ouais, non, vraiment top parce que voilà, j'ai vraiment pris conscience que les gens étaient là pour moi, ma famille était derrière moi, ça m'a vraiment donné de la force. Et ma femme était vraiment présente, même si elle qui se stresse beaucoup plus, on a l'impression que c'est elle qui est dans la cage. Voilà, je lui fais vraiment un big up à ma C'est pas femme. facile. Ouais, c'est pas facile, je comprends que c'est pas facile. Mais non, franchement, même merci à RMC Sport, Twitch, Oui. qui ont été là en live pour diffuser le combat, pour tous ceux qui n'avaient pas la possibilité d'avoir ESPN. Mais et merci à MMA Story France, bien sûr, d'avoir communiqué sur le combat. Merci à toi. Mais vraiment pour le soutien solide, vraiment. Mais par contre, je veux faire un gros big up et je leur dédicace cette défaite à tous les gens qui ont voulu me voir perdre. Petite dédicace à vous, petit jaloux. J'ai pas trop ma langue dans la poche à ce niveau-là. Je le dis haut et fort. C'est largement assumé et on va repartir encore et on va revenir plus fort. Voilà. C'est incroyable. Il y en a qui veulent te voir perdre. Ah ben oui, ça fait partie du jeu. Mais moi, je leur fais un big up à ces gens-là parce que c'est eux vraiment qui me donnent de la force quelque part aussi. Tu vois, je prends la force, je la prends de partout. Je la prends dans la force des gens qui sont là vraiment du début jusqu'à la fin, dans la victoire ou la défaite. Mais je la prends aussi de ces gens-là parce que
c'est un peu, comment dire, une revanche par rapport à ces gens-là et aussi, voilà, comment dire, ça me pousse mes limites. Voilà. Oui, oui, Moi, oui. pour Oui, fait oui. ça, bon, ça me permet autant personnel que contre ces gens-là. C'est vrai que dans la cage, on est tout seul, hein. Ouais, c'est Pourtant, vrai que c'est c'est une à la fois un aventure en sport équipe. collectif et à la fois très individuel. Et c'est très dur en France parce que c'est qu'en France qu'on a vraiment cette mentalité-là. C'est dommage parce que il y a beaucoup moi, je suis pour les gens qui en veulent. Voilà, tous les combattants français qui perdent ou qui gagnent, moi, je serai toujours derrière et vraiment, j'ai aucune jalousie ou aucune critique contre qui que ce soit, vraiment. Mais vraiment, après, bon, on a nos pronostics par rapport au combat à chaque fois. Mais moi, je donne vraiment de la force à tous les combattants français, tous les clubs français. Et c'est bien dommage qu'on ne peut pas un peu s'entraîner avec un tel ou tel club, parce qu'on a tellement à apprendre. En France, on a tellement un vivier de bons combattants, de Oui. bonnes techniques, d'expérience, surtout entre les anciens et la nouvelle génération. Et c'est dommage qu'on n'ait pas cette fusion-là entre cette ancienne génération, cette nouvelle génération, qui fait que on peut bien évoluer. Parce que entendre, ouais, tel club a fait ci, tel club a fait ça, tel combattant a fait ça, tel combattant a fait ça, ça sort du contexte de MMA. Je suis désolé, ça sort du contexte du sport. Moi, je suis vraiment focus dans l'état d'esprit sport, dans l'état d'esprit union, en fait. Voilà, parce qu'on, Oui. comme je disais, voilà, c'est un sport collectif, mais c'est aussi un sport individuel parce qu'on se retrouve tout seul dans la cage. Mais ce qu'on fait en parallèle, les gens le voient pas forcément, mais il y a beaucoup de travail. On a besoin de sparring, on a besoin de différents profils de personnes pour travailler différentes disciplines, le grappling, le jiu-jitsu, la lutte, etc., la boxe. Et comme je le redis encore, c'est important de pouvoir s'entraîner avec d'autres personnes, d'autres clubs. Et je trouve ça dommage que des fois, il y a ces petites jalousies, ces petites choses. Et je pense que les gens devraient, euh, au nom du sport, voilà, ou de la valeur du sport surtout, ne pas oublier ce que la définition respect, parce que beaucoup de gens disent ouais, respect, mais ne connaissent pas forcément la bonne définition. Et je les invite vraiment à revoir cette définition de respect, dans le sens où il faut avancer ensemble, il faut travailler ensemble. Le MMA français a beaucoup à prouver dans l'international, dans le monde entier. Et surtout, on se doit, au nom du sport, de supporter tous les combattants. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Ça c'est waouh, c'est une belle parole, hein, franchement. Et oui, il faut supporter tous les combattants. Il faut apprendre à, moi je dis souvent, on doit apprendre aussi de la défaite. Pour la simple Ouais, et unique raison que la plupart, voilà, quand il y a une défaite, ils n'arrivent pas à comprendre et ils vont automatiquement dans le t'es nul. Et j'arrête pas moi de mon côté d'essayer de faire comprendre que ça n'a rien à voir, que c'est un combat, c'est un instant T. On se teste. Il y a des game plans qui sont préparés. Bien entendu, il y a une possibilité de réalisation et d'exécution qui peut être plus facile ou plus difficile en fonction de l'adversaire et le jour J, mais de prendre tous ces paramètres en compte parce que il y en a certains, ils ont des gros problèmes avant de rentrer dans l'octogone, des problèmes familiaux, on le sait pas. ouais. Tout C'est ça, vrai que c'est ça. Les gens ne voient pas forcément la face cachée de l'iceberg. Tout ce qui est préparation, tout ce qui est vie de famille, il y en a, ils ont deux travails plus leur entraînement. C'est très compliqué de pouvoir gérer ça parce que c'est vrai qu'en France, malheureusement, on n'a pas encore forcément la chance de pouvoir signer tous dans des grosses organisations, de gagner sa vie par le MMA ou par les sponsors, comme on voit aux États-Unis où les sponsors sont très présents, les ouais, organisations vraiment suivent les combattants et on peut vraiment vivre de ce sport-là. C'est vrai qu'en France, on a encore du mal quand on n'évolue pas vraiment à l'international et les gens n'ont pas forcément conscience qu'il y en a beaucoup qui ont du travail, ont le stress du travail, doivent aller s'entraîner le matin avant d'aller travailler, le soir avant d'aller travailler, qui ont les problèmes familiaux, qui ont des enfants, qui ont des dettes. Tout ça, ça rentre en jeu. Ça rentre en jeu. C'est vrai que pour performer, il faut être bien dans sa tête avant tout, parce que tout part du mental. Quand on est bien dans le mental, on fait des bons entraînements, on apprend, on a envie surtout. Voilà. Et c'est vrai que les gens n'ont pas forcément conscience. Donc, il faut parfois prendre un peu de recul, dire, OK, il a perdu, mais il y a eu ça de bon, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça. Et voilà, travailler sur le côté, sur les points négatifs, garder le bon et travailler sur les points négatifs et revenir plus fort et surtout ne pas oublier d'encourager les combattants français. Très important, hein.
Ça, c'est Ouais. vrai. Il y a un message de Raphaël. N'écoute pas les rageux, c'est des nuls. Ils ne connaissent même pas notre sport. Tu en ressors plus fort. Non, moi, Également, j'ai vu, ouais, je te coupe sur j'ai ça, fait, excuse-moi, mais c'est vrai, Raphaël, tu as tout à fait conscience, mais je pars d'un principe où ces gens-là ont des œillères, ne connaissent, n'ont pas, il faut parfois les éduquer. C'est pas méchant quand je dis ça, mais il faut parfois apprendre à certaines personnes et à mettre de la lumière sur leur vision des choses, parce que parfois les gens, voilà, ont leurs œillères, on n'arrive pas, ils voient flou. Il faut leur mettre un peu de la lumière et leur faire comprendre. Et au contraire, oui. il faut pas de suite être dans le négatif, dire ok, c'est des rageuses dans ceci, dans ça, c'est pas grave. Pour juste leur montrer que si on veut vraiment, malgré tout le négatif qu'il y a autour, on peut y arriver. Ça leur apprend aussi à eux, hein, tout Oui, simplement. effectivement. Oui. Il y a Kevin Oumar qui te dit, t'es le bienvenu à Paris si tu veux tourner. D'ailleurs, il combat bientôt. Voilà. Ben, c'est un Ah, grand plaisir, ouais, je viendrai sur Paris, on peut échanger sur Instagram, on en discutera, et toi de venir sur Nice, t'es le bienvenu aussi. Raphaël, merci à MMA Story pour la qualité de votre travail. Merci en tout cas à toi, Raphaël, de nous soutenir. C'est important. Plein de petits messages. Super. Alors, CMS Life Coach, c'est clair, il y a des sacrifices derrière tout ça. Voilà, grosso modo, j'ai fait le tour. Oui, bah alors du coup, bah c'est bien que tu parles des clubs parce que en ce moment, on a Pierre Daguzan de French Hawaiian qui vit à Hawaï tout simplement et qui connaît pas du tout les clubs français puisqu'il a commencé le MMA lorsqu'il était déjà à l'étranger. Et en fait, en ce moment, on tourne en fait avec lui dans des clubs. Je vais lui faire découvrir et rencontrer en fait les combattants en Île-de-France, en Île-de-France. Voilà, quelques clubs. Donc comme quoi, c'est faisable, hein, c'est faisable. Quand on Exactement, veut tout à tourner, fait. etc., venir, n'hésite pas, envoie un message. Moi, il n'y a pas de souci, je vais trouver la solution. C'est pas un problème. Parce que, mine de rien, le niveau, il est bien. Il est bien, le niveau français. Faut pas se leurrer. Le niveau, il est bien. Moi, j'adore aller dans les clubs, voir les entraînements, assister aux stages, mais je vois des trucs magnifiques. Enfin. Donc, au contraire. Alors, je pense que entre vous, il suffit juste d'envoyer un petit message, c'est réglé et ça peut se faire. Mais tout le monde n'est pas du mauvais côté. On va dire ça comme ça. Exactement ça. Exactement ça. Mm. Oui, donc actuellement, bah, maintenant ton palmarès c'est 9-5, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et vous aviez en point commun avec Stuart Austin, Tom Aspinall au final, puisqu'il avait Ouais, ça va aussi être bien, combattu. ouais. Ouais. Mm. Bon, bah, c'est Je vrai vois que qu'il y a moi, des par rapport à Thomas Spinal, j'ai pas vraiment su m'exprimer et montrer mon jeu. J'étais sur une bonne dynamique à ce moment-là, où j'étais sur 5 victoires d'affilée. Et Mhm. à Spinal, voilà, où je me suis blessé au bout d'une minute 20. Euh, voilà, donc très rapidement, donc j'ai pas su m'exprimer. On n'a pas vu grand-chose par rapport à ce combat-là. Mais ouais, Stuart, voilà, c'est vrai il a fait son combat face à un ancien Aspinal, on va dire, l'ancienne version. Qui était très bon. Après, une erreur de Aspinall sur une clé de talon, et enfin, il a su prendre l'erreur et, et faire ce qu'il faut pour le soumettre sur une clé de talon. Ouais. Mm. Ouais, j'ai vu pour enfin, pour les combattants les plus connus, il y avait aussi Johnny Walker. Ouais. Mais mine de rien, il y a quand même une différence d'expérience. Lui, il a 16 combats, enfin non, il a une vingtaine Non, de plus, combats. plus, plus. Ouais, il a Une vingtaine de combats, c'était 23 combats. 16-8, un 23 truc comme combats. ça. 23 combats, il a fait le 24e avec moi. Mm. Ouais, Donc, c'est vrai. est-ce que du coup tu pensais que l'expérience allait quand même te poser problème ou pas du tout Non, pas du parce que tout. c'est vrai Pas du qu'ici il y tout. a des élites en France, Ouais. mais à un moment donné, quand on passe les 10 combats, maintenant les élites ont été revues, donc on peut combattre face à des personnes beaucoup plus expérimentées. Mais est-ce qu'on est effrayé ou pas en fait quand c'est comme ça? Parce Non, que déjà, il y a pas alors, longtemps, il y a pas longtemps, j'ai eu, comment il s'appelle, Céline Diabaté qui nous a fait une confidence, c'était une anecdote, et puis quand il a ouais. appris qu'il devait combattre face à Alistair Overeem, il avait une émotion particulière. Enfin, si vous voulez voir ça, je vais pas répéter ce qu'il a dit, c'est dans le mag spécial anecdote. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu vois le palmarès ou tu connais combattant et qui peut être effrayant parfois, je ne sais pas. Honnêtement, j'ai jamais, et je parle vraiment sans prétention, j'ai Mhm. jamais eu peur de qui que ce soit. Voilà, pour moi, au contraire, c'est une motivation supplémentaire quand il y a quelqu'un en face de moi qui a plus d'expérience, comme mon dernier combat, enfin mon avant-dernier combat, l'UAE, face à Ngaleka, qui avait combattu aussi Francis Ngannou, etc. Quelqu'un qui avait aussi de l'expérience.
Honnêtement, non, au contraire, c'est une motivation pour moi de pouvoir montrer ce que je sais faire et l'évolution et faire mes preuves. Après, voilà, comme là, ce soir-là, il y a eu la défaite, mais on apprend, on avance et c'est sûr que là, je sais sur quoi je vais travailler. Je sais que mon coach Aldric Cassata euh, a vu les points négatifs et les petites choses à modifier pour revenir beaucoup plus fort. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Aldric, après le combat? Alors, tout simplement, je vais être honnête avec vous. C'est sûr que après le coma, j'étais très, très déçu. Euh, j'en ai versé une petite larme au moment où, enfin, backstage, quoi, dans les vestiaires. Ils m'ont laissé tout seul parce qu'Aldric me connaît. Il sait qu'il faut me laisser un peu dans mon petit coin. Il m'a dit, on gardera le débriefing quand on rentrera. Parce que je pense qu'il a vu que j'avais besoin un peu de prendre moi-même conscience de tout ça. Et après, je pense qu'il sait que je sais prendre le recul sur les choses. Je sais analyser les choses d'un œil, d'un pas en retrait, en fait, analyser les Mhm. choses. Et je pense que voilà, maintenant on se connaît, il sait comment je suis, il sait que quand on va recommencer à travailler, après m'être un peu reposé, lui comment on sait sur quoi on doit travailler et sur quoi on va avancer pour le prochain combat. Ok. Et donc, cette aventure du PFL, alors, déjà, c'est pour cette première, comment est-ce que c'était? C'est Waouh. grandiose. Toi qui as fait quand même Waouh. pas mal C'est quelque d'organisations, chose, hein? en fait, on voit les grosses organisations, c'est un level au-dessus, hein. C'est 10 steps au-dessus, hein. C'est 10 marches au-dessus, hein. C'est vraiment énorme. Et au niveau de l'organisation, au niveau de comment il vous encadre à tous les niveaux, à l'avant, le pendant, l'après. Vraiment, c'est vraiment top de pouvoir combattre dans des organisations comme ça. Après, c'est vrai que j'ai senti un petit peu, ça m'a pris un petit peu dans la cage quand je suis rentré. J'ai fait waouh, c'était énorme un peu pour moi. Enfin, même si j'essaie de rester un peu focus sur mon fight, c'est peut-être ça Ça qui joue. m'a poussé à pas forcément rester focus du début jusqu'à la fin sur mon combat. Après, bon, j'ai pas d'excuses, hein, mais c'est sûr que ouais, le PFL c'est quelque chose, hein, c'est vraiment énorme. C'est le système UFC, hein, c'est vraiment une très grosse organisation. Toi tu as même fait Cage Warrior, UAE Warrior, tu en sors d'ailleurs. Ah, tu avais participé aussi à la RES 1 également, Oui. et donc il y a d'autres organisations. Donc c'est vrai que c'est quoi la suite pour toi? Alors pour les sélections, comment ça se passe avec le PFL du coup? Alors avec le PFL, voilà, comme je vous dis, avec mon manager Adrien de Resilient Management et Eldrick Cassata, on fait vraiment un bon boulot en parallèle. Et mon prochain combat, c'est aux États-Unis. J'ai mon visa qui va se finaliser et mon prochain combat aux États-Unis, on n'a pas encore la date précise. Donc c'est pour ça que ça va permettre à moi de me reposer un petit peu et de revenir, de travailler vraiment sur pas mal de points et de revenir très fort. Et donc le prochain combat aux États-Unis, et de toute façon, j'hésiterai pas de vous en faire part dès Yep. que j'ai des news, vraiment. Voilà, dès que j'ai Ouais. des news, mais vraiment big up à Resilient parce que honnêtement, ils ont fait un très très bon travail. Et je pense que tous ceux qui sont dans les MMA, tous les combattants, tous les coachs et tous les managers qui peuvent suivre ce live, c'est pas facile. C'est pas facile et les Français, on leur laisse pas forcément l'opportunité et il faut pousser derrière. Mais vraiment, ils ont fait du beau travail avec Aldric et Adrien, quoi, de Resilient. Oui, Mm. effectivement, ils ont pas mal de combattants aussi, hein. Oui, Là, on voit également combattre. Il y a également dans de nombreuses organisations en France. Franchement, c'est du bon boulot. Adrien et Aldric, je vous bon salue, Manon hein, je suis passée Suro, aussi là. Axel Sola, Manon Suro, Axel Sola, Mehdi Zakaev, pas mal de grands noms. Mm. Il y a Florani aussi maintenant, également. Oui, Euh, exact. Jade Joran. Je Euh, ne connais pas tout le monde, pour être honnête. Je m'en veuillez il pas. y en a plein. Il y en a Ouais. plein. Il y en a Ouais. vraiment C'est vrai que, beaucoup. Du mais pourquoi? Bellator, il y en a de... Leur travail a fait leur réputation, tout simplement. Leur travail a fait leur réputation et je vous dis, c'est pas parce que je signais avec eux depuis maintenant un an, voilà, un peu plus d'un an, un tout petit peu plus d'un an, et je vois vraiment la différence comparé à avant. Je ne critique personne, hein. Je vois simplement que eux ont su faire leur réputation par rapport à leur travail, tout simplement. Mm. Ok.
Ok. Bon, bah, en même temps, on a Aldric qui quand même a eu sa carrière aussi, Ouais. qui je pense qu'il utilise ça aussi, ça doit être son point fort également. Mais Et c'est puis pas, moi, Adrien, je dont sais je ne qu'il y a la dévoilerai pas notoriété, sa il y a vie. aussi le travail. Il faut pas oublier qu'il y a du travail derrière. Comme je vous dis, voilà, c'est vrai qu'en France, on a beau avoir de la notoriété, on nous laisse pas forcément de la place. Et, Il y a et du- d'ailleurs, est-ce que tu as pu échanger avec Mokhtar et Anthony, qui sont également au PFL? Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler ou pas du tout? Non, non, on n'a pas eu l'occasion de parler. On n'a pas eu l'occasion de parler. D'ailleurs, je leur félicite aussi pour leur signature. Mais non, on n'a pas discuté encore ensemble. Non. Ah, ça fait plaisir. C'est Trois ça, c'est combattants avec plaisir. français au PFL. Ouais. Franchement, c'est mieux que l'année d'avant. On en avait deux, et avant, hein, il y avait pas. Donc, ça avance petit à petit. Ça fait plaisir. En tout cas, on a hâte de voir la suite, en fait, la suite, les rankings et compagnie, tout arriver. On te souhaite le meilleur. Ça, je m'inquiète pas. Hein. Personnellement, je m'inquiète pas. On sait que tu es résilient et on connaît ton talent. Donc moi, personnellement, je ne m'inquiète pas. Je sais qu'on va voir de belles choses encore et encore. Et tout ça, de toute façon, hein, c'est du travail. Et comme Ouais. d'habitude, je pense, on dit la prochaine, ce sera la bonne. Voilà, comme ça. Ouais, on a bien Mais ça va. travaillé avec les équipes, avec mon préparateur Marco Brésil, d'ailleurs, je leur fais un gros big up à Marco Brésil, mon Oui, bien préparateur, sûr. Redouane El Saïd, mon coach de Jiu-Jitsu, ainsi que Julien Brésil et Mika Mikalev, voilà, on les oublie pas, et à mon coach Aldric Cassata, qui était là et qui est du début jusqu'à la fin. Big up à eux, parce que c'est vrai que sans eux, le travail ne serait pas le même. Mais Mm. voilà, vraiment merci pour tout et à tous ceux qui ont été là pour le soutien, vraiment, 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 vraiment. Restez avec ce soutien. J'ai besoin de votre soutien et vraiment, vraiment merci beaucoup, vraiment. Et on espère que tu auras la possibilité de pas travailler à côté, hein. Voilà, Voilà, je les l'ai pas à dire, sponsors. ce sera, mais c'est vrai que moi, je travaille toujours à côté. C'est pas toujours facile avant d'aller travailler, ben, je vais m'entraîner. Après le travail, je vais m'entraîner. Et voilà. Et après, j'ai Ah, encore mais la on vaisselle à espère. la maison parce que madame, parce que la vaisselle, sinon, non, je plaisante. Heureusement qu'il y a madame On qui s'occupait, espère vraiment parce que c'est important que tu puisses te concentrer. ah, C'est aussi ce qui pêche hein, aussi pour les combattants français. Ils ont besoin de pouvoir se consacrer en fait entièrement à leurs entraînements. Et ça coûte cher aussi d'avoir tous les soins à côté. On sait, hein, ça c'est une panier, hein, c'est un vrai truc. Donc les sponsors, s'il y en a qui sont là, qui entendent, s'il vous plaît, vous avez Sofiane Boukissou également qu'il faut soutenir. Hein, on met l'Instagram également. Il faut absolument aller le soutenir. Il est du côté de Nice, c'est bien ça? oui, c'est ça, exactement. Voilà. Au Boxing Squad. Et aussi Maccabi? Et oui, il y a un partenariat qui s'est fait avec le Maccabi Nice, où Aldric a pris la gestion aussi de tout ce qui est un peu la gestion des cours, etc., où il met son expérience, son savoir-faire au niveau de la gestion. Donc non, non, c'est vrai qu'il y a un partenariat qui s'est créé avec le Maccabi qui est super cool, avec vraiment un complexe au niveau des entraînements, enfin de tout ce qui est matériaux, très sympa. Donc Bon, bah, vraiment c'est top. super, Ouais, j'ai super. vu des images récemment. J'ai vu des images récemment. Il y a des rénovations aussi. Il y a plein de C'est petites pour choses ça, qui arrivent du côté de Nice. Donc, vous cherchez un club, n'hésitez pas à aller les ouais. solliciter. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. On avait dit que c'était un petit live rapide débrief. Merci beaucoup pour le temps accordé. Ça, c'est Merci à toi. important. Vraiment, Je sais merci que pour c'est ton pas travail. toujours Merci à évident. toi. Merci beaucoup. Et on se dit à très très bientôt pour la suite. Et en attendant, repose-toi bien et force, 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 ça va le faire. Big up, Merci pour merci à tout. tous. Et quant à nous, bon, on se retrouve très très rapidement, hein, je sais pas quand, mais rapidement, dès qu'un combattant est prêt à nous faire un débrief juste après son combat. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Ah, je vois Damien Loscoremi, un petit coucou, comment ça va? En tout cas, merci pour tous vos commentaires, hein, voilà, merci pour votre interview très qualitative pour la promotion du MMA. Merci à vous, Raphaël. N'hésitez pas, hein, si vous voulez aussi intervenir, vous êtes le bienvenu. Voilà, merci à tous. Je compte sur vous pour aller liker, vous abonner à MMA Story France, hein, notre chaîne YouTube. Là, on a sorti une rubrique.
C'est la deuxième là, hein, c'est le deuxième volet que vous pouvez voir. C'est la rubrique physio avec François Maubert. François Maubert qu'on ne présente plus, préparateur physique, masseur kinésithérapeute, des plus grands. Donc n'hésitez pas, là on a parlé de la fracture du tibia. Il nous explique tout. L'épisode d'avant, c'était la blessure de Francis Ngannou. Alors je compte sur vous pour y aller, allez voir et nous donner la force. Merci à tous, à très vite.